Good morning, Jesus. On dit Mbote Yesu. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux partout à travers le monde à pouvoir nous suivre. On vous a promis, c'est le groupe Good Morning Jesus, bonjour Jésus, Mbote Yesu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le bishop Claudio Todd Channel.org, l'homme que Dieu a élevé dans ce pays. Il a organisé beaucoup de conférences avec des grands de l'évangile, entre autres les Béni-Îles et Anacondia et les autres. Quand c'est Bishop Claudio qui organise, en tout cas, il fait drainer des foules. Il a un message qu'il a donné, le message fait le buzz, ça circule, les gens me l'envoient aussi, donc ça circule. Mais aujourd'hui, on a bien voulu le recevoir. On a aussi Pasteur Joël, l'homme, j'étais avec lui aux États-Unis, c'est l'un des hommes que Dieu a utilisé pour commencer le réveil dans ces pays. Et comme par hasard, ils ont étudié ensemble. Ça, c'est un secret. Ils vont le dire eux-mêmes. J'étais avec lui aux États-Unis d'Amérique. Lui, il va nous introduire par un chant. Mais avant de commencer, on va prier et élever Dieu. Ça, c'est juste pour vous dire que c'est Good Morning Jesus, bonjour Jésus, Mbote Yesu, un peu de TV. Mais pour adorer, on aimerait bien l'enlever. On peut prier ensemble, prions. Seigneur, merci, nous te bénissons car tu es Dieu, nous te bénissons car tu es Seigneur, nous te bénissons pour la présence de ton serviteur. Merci Papa, merci Jésus, nous voulons écouter le message, nous allons nous laisser tout le temps, soit notre Dieu au début, soit notre Dieu à la fin, nous te bénissons pour tous ceux qui vont aussi nous regarder partout à travers le monde en ce moment-là, ou qui vont nous regarder plus tard, nous les bénissons au nom de Jésus. Tu aimes les Congos, tu as choisi les Congos, c'est ton pays, nous te bénissons Jésus. Tu as des choses à faire dans ce pays, tu vas faire des grandes choses, nous les croyons. Merci notre roi, merci notre Dieu, nous te bénissons, tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Applaudissons pour Jésus. Juste le frère, le pasteur Joël interprète un cantique directement, c'est le bishop Claudio qui prend la parole. Je veux chanter,
chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, j'ai fléchi les genoux pour l'adorer lui seul. Soyez donc bénis dans le monde entier. Et je suis heureux, donc, vous tous qui écoutez cette émission avec le pasteur Bobo. Et bien donc après l'émission que nous avons fait, où nous avons intitulé ce message Parole de Dieu pour la RDC, eh bien j'aimerais intituler ce deuxième message, c'est le temps de Dieu pour la RDC. En effet, dans Galates au chapitre 4, verset 4, il dit que lorsque le temps fixé par Dieu est arrivé, alors plus tard son Fils a été envoyé. Il faut savoir qu'il y a des temps qui sont fixés. L'heure a changé, les temps changent, les saisons changent. Et j'aimerais vous, qui regardez cette émission dans le monde entier, faire savoir, déclarer qu'après 18 ans de pouvoir, n'est-ce pas, que le président actuel a eu sur la RDC, eh bien j'aimerais déclarer que en 2018, son temps est terminé. Il y a des temps qui sont fixés, déterminés. Et c'est aussi le temps où Dieu veut, dans les heures qui viennent, révéler son oint. Parce que comme je l'ai dit dans la dernière émission, c'est que Dieu, mes amis, a choisi un oint, n'est-ce pas, pour la RDC, et on doit prier afin que celui-ci puisse venir le plus rapidement possible. Nous devons être comme les Jean-Baptiste qui allons, n'est-ce pas, préparer le chemin de cette oint que Dieu a pour la RDC Congo. Il faut savoir que les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Oui, RDC, c'est le temps de Dieu pour toi. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, c'est le temps de Dieu aussi pour ta vie, ta famille, pour ton ministère. Il y a un changement qui est en train de s'opérer au niveau spirituel, au niveau des villes, des pays, au niveau, n'est-ce pas, des ministères, des affaires, au niveau politique. Il y a un changement, on le voit, n'est-ce pas, avec les élections qu'il y a eu au Brésil, à Madagascar actuellement. Il y a des changements. Et le temps, mes amis, est arrivé pour la RDC, le temps d'un changement. Mes amis, Hébreux 2:3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oui, et il faut aussi se rappeler que dans les 12 tribus d'Israël, il y avait la tribu d'Isaacar. Ces tribus, n'est-ce pas, avaient l'intelligence de discerner les temps. Et ceux qui prient, ceux qui cherchent la face de Dieu, ceux qui intercèdent pour le Congo, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, comprennent et savent que nous sommes dans le temps que Dieu a fixé pour qu'un changement vienne. Il y a eu des prophètes qui ont prophétisé qu'un oint doit arriver. J'aimerais vous dire que le temps est arrivé. Oui, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et nous devons comprendre, si nous avons le discernement, si nous prions, si nous cherchons la face de Dieu, nous devons discerner qu'il y a un temps qui est fixé. Oui, de la même manière, le temps de Saül était terminé. C'est pour cela que Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, son temps est fini. Prends ta corne, n'est-ce pas, ta corne, non pas ta fiole, prends ta corne et va oindre celui que j'ai désigné pour roi. Et j'aimerais résumer qu'il arrive dans la famille d'Ésaïe, on lui présente 7 fils. Et Dieu dit, je n'ai choisi aucun de cela. Aucun, celui-là je l'ai rejeté. Celui-là il est disqualifié. Celui-là, n'est-ce pas, n'est plus, n'est-ce pas, n'a désobéi à Dieu. Comme j'ai dit, comme ces 7 qui ont eu cette réunion à Genève, Dieu n'a choisi aucun d'eux. Et donc Dieu dit, c'est le temps où je vais oindre, n'est-ce pas, le David qui est en train d'arriver, le oint que j'ai pour la RDC. On doit comprendre dans quel temps nous sommes. Ecclésiaste 9, verset 11 nous dit que j'ai encore vu sous le soleil
que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il y a des temps que Dieu a déterminés. Et j'aimerais vous dire, il y a des temps que Dieu a déterminés pour le Congo. Si on n'est plus dans le temps, on est hors du temps. Et il faut comprendre que tous ceux qui veulent se présenter actuellement sont hors du temps, hors délai. Ils sont plus dans la saison de Dieu. Ils n'ont plus la faveur de Dieu. Et donc ils peuvent tourner, tricher, faire des combines de réunions. J'aimerais vous dire, ça va apporter la confusion, la division, le désordre, mais certainement pas le plan de Dieu, que Dieu a pour, n'est-ce pas, ce pays. Dieu a dit, je ne me déciderai pas tant que je n'ai pas vu encore le dernier. Oui, il y a encore quelqu'un. Va dire Ésaïe, il se trouve là dans le village là-bas, c'est lui que je veux voir. Dès que Samuel l'a vu, il dit voilà, loin de l'Éternel. Mes amis, ceux qui marchent avec Dieu savent que Dieu a déjà choisi quelqu'un. Et inutile de trembler, inutile de bouger. Mes amis, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Nous sommes fatigués des organisations humaines, charnelles, voire démoniaques, pour essayer de contrôler ce tellement beau pays de la RDC. 18 ans, c'est assez. Mes amis, Dieu dit, c'est terminé, je vais oindre. N'est-ce pas celui qui est au visage, peut-être du Kassai ou de Menyema? Mes amis, il y a quelqu'un que Dieu a oint. Alors arrêtons d'essayer de manipuler Dieu. Arrêtons d'essayer, mes amis, de faire des combines au G7. Les amis, arrêtons d'essayer de fabriquer des choses où Dieu n'est pas là. Arrêtons. Mes amis, le temps arrive où Dieu veut faire sa justice. Il veut séparer le vrai du faux, l'ivraie du blé, les brebis des loups, le royaume de Dieu de l'esprit babylonien. Il est temps, mes amis, que l'ordre de Dieu arrive, n'est-ce pas, dans la RDC, ce pays qui est choisi par Dieu d'une manière prophétique, comme les 3 livres que j'avais parlé. Il y a un plan parfait de Dieu. Oui, mes amis, faisons attention de ne pas essayer de pousser des portes, de ne pas essayer de s'asseoir sur cette chaise royale pour gouverner la RDC si Dieu ne t'a pas invité à t'asseoir sur la chaise royale. Vous qui regardez cette émission, vous qui essayez de devenir, n'est-ce pas, président, si Dieu ne t'a pas invité, ta chaise royale risque de devenir une chaise électrique, où tu risques même de perdre ta vie, où tu mets ta vie en danger, ta famille en danger, oui, avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. Mes amis, parce que Dieu est décidé, plus que jamais, à accomplir son plan pour la RDC. Oui, Dieu a entendu les cris des enfants de la RDC et il veut maintenant libérer son peuple de l'esclavage, de la manipulation, de l'oppression. Il veut rendre ce peuple libre. Mes amis, ne forçons pas les choses. N'essayez pas, n'est-ce pas, de prendre une place que Dieu n'a pas préparée pour vous. On se souvient qu'il y a plus de 1000 ans, Godefroy de Bouillon, ce chevalier, lors des croisades chrétiennes, pour aller récupérer Jérusalem, est arrivé en 1100. Après Jésus-Christ, ils ont récupéré Jérusalem et il a pris la couronne de roi de Jérusalem, ce qu'il ne fallait pas faire, parce que le seul roi de Jérusalem, c'est Jésus-Christ. Quelque temps après, Godefroy de Bouillon est mort. Mes amis, faisons attention à ne pas prendre, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, un poste que Dieu n'a pas décidé pour vous. D'ailleurs, que ce soit au niveau politique, Pasteur Bobo, que ce soit au niveau des églises, que ce soit au niveau des affaires, on est fatigué du désordre. On est fatigué de cet esprit d'Absalom qui veut se proclamer roi alors qu'il n'a rien reçu de la part de Dieu. Oui, c'est un temps spécial. C'est un temps, mes amis, où Dieu va faire des choses puissantes.
Et si on n'a pas été choisi par Dieu, mes amis, on risque de diriger droit la RDC dans une guerre civile où le sang risque de couler à cause de vous, à cause de vos erreurs, à cause de vos manipulations. Vous qui regardez cette émission, on doit faire très attention. D'abord, excusez-moi de le dire, ce groupe des sectes, d'abord, légalement, il n'est même pas légitime. En quoi représente-t-il l'opposition? Alors qu'il y avait 21 candidats qui devaient représenter les élections. Alors là, on ne sait pas, par un tour de passe-passe, dirigé par certaines puissances étrangères, on tord le sens de la vérité et ça amène des confusions, des divisions, mes amis, des manipulations. Il est temps d'arrêter les calculs charnels des propres intérêts où on veut mettre, n'est-ce pas, un président pendant 2 ans afin que quelqu'un qui était illégitime devienne légitime après et prenne la présidence. Mes amis, le temps des combines est arrêté, est terminé. J'aimerais vous dire aussi, il faut être très prudent parce qu'il ne s'agit pas de choses légères. Pasteur Bobo, nous parlons ici de l'avenir d'un pays. Nous parlons de l'avenir de millions de gens. Nous parlons de l'avenir de millions d'enfants qui pleurent, qui prient. Nous parlons d'un peuple congolais qui est fatigué d'être manipulé. Et vous avez quelques personnes qui voudraient encore continuer à se partager le gâteau entre eux, négligeant la population. Mes amis, faites très attention, parce que certains, d'ailleurs j'aimerais vous le dire, je n'ai pas peur des mots, veulent provoquer même du désordre pour qu'il n'y ait peut-être même pas d'élection, pour créer un genre de comité de transition, et ça risque d'être une guerre civile, comme il y a eu en Centrafrique, comme il y a eu en Côte d'Ivoire, où le sang a coulé, et le sang vous sera redemandé à vous, qui êtes en train de faire des réunions secrètes pour mettre du désordre. Il est temps que le plan parfait de Dieu pour ce pays vienne, et nous prions. Et j'invite le peuple congolais, pasteur Bobo, à prier, parce que Dieu veut faire des choses. C'est le temps, j'aimerais vous dire, de loin de Dieu. C'est le temps que Dieu amène, comme il a amené M. Trump, eh bien des gens qu'il a oint pour une mission spécifique. Il va bientôt apparaître, mais il apparaîtra au moment où Dieu l'a décidé. Lorsque Jésus est arrivé à Cana, aux noces de Cana, on a voulu tout de suite que Jésus se manifeste en montrant qu'il était le roi. Jésus va dire, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, laissons Dieu. Dieu sait exactement quand est-ce que ce loin doit arriver. Prions simplement. J'invite le peuple de la RDC, les Congolais de la diaspora dans le monde entier, à prier avec un cœur sincère. Parce que le temps, on le voit, le temps change, les temps ont changé. On est sur une nouvelle période. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Nous devons, mes amis, intercéder afin que le plan de Dieu vienne, que le gouvernement de Dieu vienne, afin que ce pays devienne alors le pays où coule le lait et le miel. Oui, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui va respecter la parole de Dieu. Quelqu'un qui aime Israël profondément. Dieu a choisi à oint quelqu'un qui veut obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a un plan d'amour, de bonté pour le peuple congolais. Quelqu'un qui aime les Congolais. Quelqu'un qui aime ce peuple et qui veut, pour une fois, eh bien, prendre soin d'eux comme le bon berger, pour, n'est-ce pas, explorer le pays et partager les richesses pour d'abord ce peuple, et après devenir cette lumière pour le monde. Oui, c'est un loin qui a été annoncé dans le psaume 89, dans le psaume 115, 114, dans Ésaïe 60. Oui, peuple de la RDC, lève-toi parce que ta lumière arrive. Ésaïe 43 nous parle de cette personne que Dieu a élevée, formée dès le ventre de sa mère. Ésaïe 45, c'est moi qui t'ai oint pour que tu règnes sur ce pays. Mes amis, Ésaïe 61, oui, l'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, mes amis, pour apporter la libération, pour apporter la bénédiction, pour apporter la guérison. C'est moi qui est oint ce roi. Oui, pourquoi le psaume 2 va dire, pourquoi
les puissants de cette terre se liguent-ils contre son oint? Psaume 2. Pourquoi, n'est-ce pas, cherche-t-il des combines pour empêcher sa venue? Pourquoi essaie-t-il de déclarer la guerre à son oint? J'aimerais vous dire que Dieu a un plan. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, nous sommes dans un temps de transition incroyable. Et Dieu invite le peuple congolais à prier, à invoquer le Seigneur afin que son plan, ce que lui veut pour ce pays, s'accomplisse et non pas le plan des hommes qui sont en train de calculer avec la franc-maçonnerie, avec le gouvernement mondial, qui est représenté par M. Soro, avec, n'est-ce pas, toutes sortes de complots, n'est-ce pas, souterrains, parce qu'en fin de compte, ils veulent toujours piller le pays. Ils n'aiment pas le peuple congolais, ils n'aiment pas le pays de la RDC, ils veulent piller le pays. Les amis, ce temps doit être terminé. Oui, Dieu a un oint, il a un plan. C'est le plan, Pasteur Bobo, pour le Grand Congo. C'est le plan pour un Congo, mes amis, glorieux. C'est le changement de saison, où tout va changer. La terre va changer. Même là, les endroits où les fruits ne pousseraient plus, lorsque le gouvernement de Dieu va venir, même la terre va sortir des fruits. Amen. Même les oranges vont arriver, les bananes vont arriver. Partout de la terre du Congo, les fruits, la verdure, les arbres, les fleurs vont repousser. Parce que lorsque, mes amis, les oints de Dieu, les chrétiens arrivent, mes amis, même la terre change, même le fleuve change, même, mes amis, les fruits arrivent. Il y a quelque chose qui se passe. Comme a dit aussi ce prophète Meltari, j'aimerais encore le rappeler, en 1995, il avait prophétisé, n'est-ce pas, que Dieu allait faire des grandes choses, qu'après un temps, à longtemps, mes amis, un mois allait arriver, et ce pays allait changer complètement, il allait devenir prospère, à tel point que d'abord tous les Congolais de la diaspora vont vouloir retourner en RDC. Parce que ça va être le pays où il est bon et agréable de vivre. Puis après même nous les Français, les Italiens, on va vous environner. Non, on veut aussi, n'est-ce pas, habiter là-bas, avoir une maison secondaire là-bas. Parce que du monde entier, on va savoir que Dieu a béni la RDC. Donc il y a un enjeu énorme. Et c'est pour cela qu'on doit, mes amis, prier le prophète indien qui, en août 2016, a prophétisé. Son nom, c'est Sadhu Sudar Selvari. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Il a prophétisé. Il voyait le lion de Juda arriver sur l'Afrique. Et sur l'Afrique, il partait à droite, à gauche, mais spécialement sur la RDC. Et Dieu disait, je vais rétablir ce pays, je vais faire quelque chose de nouveau, je vais oindre ce peuple. Mes amis, je vais restaurer les enfants qui pleurent, les femmes violées, elles vont tout à nouveau avoir une dignité. Je vais faire quelque chose de nouveau dans ce pays, parce que j'ai entendu leurs cris. Oui, mes amis, il y a des prophètes, ils sont en train de déclarer que ce pays est un pays que Dieu a choisi. C'est choisi par Dieu. C'est le temps où Dieu veut rétablir, veut guérir, veut restaurer, pour, n'est-ce pas, que ce pays enfin produise, mes amis, les meilleurs fruits du monde entier. C'est le temps de Dieu pour toi. Et je déclare que si nous obéissons à Dieu, si nous laissons le plan de Dieu se faire, alors je prophétise que les vaches, les années des vaches maigres vont être terminées. Ça sera le temps des vaches grasses. Amen. Où le peuple du Congo sera dans la joie. On n'aura plus, mes amis, à exporter, rendez-vous compte, les fruits d'autres pays pour les amener au Congo. C'est un scandale. Mes amis, du Congo va sortir la nourriture qui va nourrir toute l'Afrique. Mes amis, Dieu déclare que si nous laissons son oint avec son gouvernement, qui sera d'ailleurs un gouvernement chrétien, d'hommes, de femmes qui craignent pleinement Dieu, alors le pays va prospérer et vous verrez la différence. Et vous verrez que ce pays va être béni. Et alors là, la parole prophétique
Demain, comme je disais l'autre fois, 2 Rois 7, il y aura de la nourriture dans la maison, il y aura de la bénédiction en RDC Congo. Oui, c'est vrai, il y a un combat spirituel. Il y a une confrontation de pouvoir entre le mal et le bien. Nous sommes sur un moment de transition tellement importante. C'est le temps de Dieu pour le Congo. Mais le diable essaie de jeter encore toutes ses forces pour essayer de combattre ce plan. De la même manière que, mes amis, lorsque Daniel avait prié, il y a eu un combat qui a retardé l'exaucement des prières de Daniel pendant plus de 21 jours. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un combat. Il y a un combat entre, mes amis, Moïse, qui a jeté le bâton qui est devenu un serpent, et les magiciens qui, n'est-ce pas, ont voulu montrer qu'ils étaient aussi puissants, qui représentent l'esprit de l'Égypte, l'esprit babylonien. Mes amis, de la même manière aujourd'hui, le gouvernement mondial veut attaquer le Congo. Le gouvernement mondial veut prendre ce pays. Mes amis, les intérêts en Europe, certains pays veulent aussi toujours contrôler le Congo. Et ils veulent empêcher, ils vont tout faire, ils veulent même utiliser certains qui sont dans le G7, certains qui sont ailleurs, pour que leur plan s'accomplisse, pour qu'il y ait un désordre, pour qu'on crée des divisions, qu'il y ait des mutineries à Kinshasa, que les élections n'aient pas lieu, qu'on crée des comités de transition, mais qui vont amener, je vous le déclare, si on ne fait pas attention, il risque d'y avoir des bains de sang, il risque d'y avoir un peuple qui va encore souffrir à cause de vous, certains dirigeants qui ne pensaient pas au bien du peuple de Congo, ainsi que par l'Éternel. Dieu, mes amis, déclare, c'est le temps que j'ai choisi pour faire un changement. Mais tous ceux qui vont vouloir s'opposer à ce plan risquent de tomber sur des jugements, écoutez-moi bien, graves. Parce que le temps de la récréation est terminé. Ce que Dieu permettait avant, il ne le permettra plus maintenant. Vous qui m'écoutez, vous qui savez exactement ce que vous faites, vous n'avez pas changé. Vous êtes le même esprit pour contrôler, manipuler. En fin de compte, vous voulez garder de l'argent pour vos propres poches, non pas pour le bien du Congo. Dieu veut changer cela. C'est pour cela que je disais que les gens qui doivent prendre une position dans le nouveau gouvernement ne sont pas des gens qui ont été déjà corrompus d'une manière ou d'une autre avec les anciens régimes. Mes amis, parce que s'ils n'ont pas été capables avant de faire quoi que ce soit, pourquoi aujourd'hui voulez-vous qu'ils changent? Ils ne changeront pas. Et donc on doit prier pour que des comités dans le monde entier se lèvent, prient, afin de, pourquoi pas, de créer un comité de transition pour que, loin de l'Éternel, mes amis, viennent. Oui, il y a un combat terrible entre le bien et le mal. Comme je disais aussi, il y a des malédictions qu'on devra briser dans le fleuve du Congo, avec ce serpent crocodile. Je disais qu'il y a un combat, mais si nous prions avec foi, par nos prières, mes amis, nous allons devenir le cauchemar de Satan. Par nos prières, mes amis, nous allons envoyer la confusion, un esprit d'aveuglement. On se souvient que lorsque l'ennemi attaquait Israël, les prophètes priaient et Dieu envoyait dans le camp de l'ennemi un esprit de division, de discorde, d'aveuglement. Je prie. D'ailleurs, vous avez pu le voir, dès que ce G7 s'est réuni, juste après, il y a eu la confusion, les gens se retirent, on ne comprend plus rien, et les autres, à droite, à gauche, c'est une confusion totale. Ce sont des aveugles, conduits par des aveugles. Mais mes amis, il est temps que Dieu se lève. Il est temps que, mes amis, l'ordre vienne. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'ordre, il y a du désordre. Lorsqu'on ne prend pas une place que Dieu, même c'est pareil dans une église, c'est pareil dans une société, c'est pareil pour vous qui êtes chef d'entreprise. Lorsqu'on n'est pas à la bonne place, ça crée du désordre. Et il est temps que Dieu mette son oin sur la RDC Congo. Oui, prions. Mes amis, c'est quelque chose de nouveau. Parce que le Seigneur en a besoin. Oui, Dieu a besoin de toi. Toi qui regardes cette émission dans le monde entier, toi qui es peut-être loin de l'Éternel, Dieu a besoin de toi. Prépare-toi. Vous qui êtes peut-être une dame, un homme, Dieu a besoin de toi. Les amis, pour être ministre de la justice, pour être, n'est-ce pas, ministre de la santé, Dieu a besoin de toi. C'est le temps où Dieu va libérer
ses serviteurs et ses servantes, qu'il a choisi de toute éternité pour un poste à grande responsabilité. Parce qu'il est inutile de vous dire que le Congo, moi qui voyage dans tous les pays du monde, les 5 continents, en Afrique, j'ai fait plus de 15 pays d'Afrique noire, mais j'aimerais vous dire que l'Afrique, que la RDC est le cœur de l'Afrique. Et que si on prie pour ce pays, c'est toute l'Afrique qui va être au bénéfice. C'est pour cela que les enjeux sont énormes, non seulement au niveau financier, au niveau stratégique, politique. Mes amis, il y a un enjeu énorme. C'est pour cela que plus l'enjeu est grand, plus le changement est énorme, plus la bénédiction que Dieu a pour ce pays est grande, plus les attaques vont être fortes, plus les attaques démoniaques vont être fortes. C'est pour cela, peuple de Dieu dans le monde entier, j'aimerais vous inviter à dire, Seigneur, donne-moi un esprit de discernement et de sagesse, afin que je comprenne ta volonté, que tu éclaires mes yeux de mon cœur, de mon intelligence, pour que je comprenne ce que tu veux, non pas moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que les hommes veulent, mais ce que toi tu veux, Seigneur, parce que nous ne savons pas exactement ce qu'il faut pour notre pays de la RDC. Mais toi tu sais, toi tu sondes les cœurs et les reins, toi tu connais les personnes qui ne vont pas tricher, tu connais les personnes qui ne vont pas voler, tu connais les personnes qui vont gérer le fruit de ce pays pour le partager à tout le peuple, pour qu'enfin, ce peuple puisse vivre dans la joie. Oui, mes amis, Dieu veut que Kinshasa devienne de nouveau Kinshasa la belle. Je me souviens que j'étais là-bas, je prêchais, j'ai eu un chant prophétique et je disais, toi Kinshasa, tu redeviendras un jour Kinshasa la belle. J'aimerais vous dire que Dieu a un plan extraordinaire pour ce pays. Et si nous obéissons à Dieu, ce pays va devenir un jardin d'Éden. Ce pays va devenir le plus beau pays du monde. Moi-même déjà, je vais réserver mes mètres carrés pour mettre un endroit de paix. Plusieurs prophètes le disent, il y a quelque chose de spécial dans ce pays. Mais les enjeux sont tellement énormes que le diable est là à la porte. Il veut essayer de tout contrôler, il veut essayer de tout faire. J'aimerais bientôt clôturer. C'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Et j'aimerais vous dire que l'année 2018 est un changement radical. 2019, je vous garantis que ça ne sera une nouvelle année. Parlons pas de l'année hébraïque dans laquelle on va arriver vers février-mars. Dieu dit ceci, c'est le temps de Dieu pour le Congo. Tous ceux qui vont s'opposer à lui, ils vont tomber ce que j'appelle dans le jugement de Daniel 5, 27. Tous ceux qui vont s'opposer à son plan, il va être donné cette parole que Dieu a donnée au roi Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, sur le mur. Tu as été pesé, compté, divisé. Méné, méné, tekel, ulfarim, en araméen. Pesé, tu as été pesé dans la balance, et tes œuvres ont été trouvées très légères. Compté, tes jours sont comptés, et ça sera terminé. Diviser, tout ce que tu as pu faire va être divisé, parce que le jugement vient sur toi, toi qui s'est moqué de Dieu. Mais pour tous ceux qui aiment ce pays, Pasteur Bobo, tous ceux qui ont à cœur vraiment le bien du Congo et du peuple congolais, alors Dieu te dit, toi qui marches dans la crainte de l'Éternel, je vais te bénir. Amen. Tu prendras ton poste, chacun aura du travail, chacun aura de quoi manger à la maison, chacun aura un poste de responsabilité au niveau de sa petite entreprise, au niveau de la société, au niveau de ministre, au niveau du gouvernement, il n'y aura pas de désordre, ça se fera naturellement et tu prendras le poste que Dieu t'a choisi. Amen. Et c'est comme Mardoché va dire à Esther, dans Esther 4, 14, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Si Dieu nous donne une onction, c'est pas pour faire du mal, c'est pour faire du bien. Si Dieu nous met la couronne sur la tête, c'est pas pour nous, c'est pour bénir le peuple.
Si Dieu nous donne des responsabilités, c'est pas pour nous, c'est pour être une bénédiction. Oui, Dieu, Mardochée va dire à Esther, si Dieu te met comme reine, c'est pour que tu puisses être une libératrice pour le pays, n'est-ce pas? Et c'est pour ce temps-là, vous qui regardez cette émission, j'aimerais juste encore prier maintenant, que Dieu, n'est-ce pas, et bénisse chaque personne qui va regarder cette émission dans le monde entier, que Dieu te parle, que Dieu te pousse à prier, que tous ceux qui vont vers le mal soient jugés ou se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les enjeux sont tellement énormes. Il y a un combat, moi je le vois depuis 2 jours, en esprit, un combat énorme. Le diable veut tout faire pour détruire encore, essayer de retarder l'avènement du roi, pour tout faire, pour créer des zizanies, des guerres civiles, que le sang coule encore. Mes amis, mais il faut résister et nous unir de la prière. Et le plan parfait de Dieu va s'accomplir. Je vais vous dire que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller sur mon site toddchanel.org. Vous pouvez aussi voir ceux qui n'ont pas eu le livre que j'ai écrit, Dieu lève une armée. Vous pouvez le commander sur le site toddchanel.org, bishopclaudio777@gmail.com. Donc c'est 10 chapitres. Et je montre comment Dieu lève une armée dans les derniers temps. C'est un manuel de prédication pour tous les pasteurs. Dieu lève une armée. Les amis, j'aimerais vous dire que c'est le temps, pasteur Bobo, pour la RDC Congo, que ce message puisse être propagé dans le monde entier, qu'on puisse prier ensemble pour le bien de ce pays. Parce que j'aimerais vous dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour la RDC Congo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Applaudissons pour le roi des rois. Applaudissons pour si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous ferons descendre des cieux l'Esprit du Dieu vivant, et le Congo sera sauvé, et le Congo sera sauvé, le Saint-Esprit alors descendra, et le Congo sera sauvé. Le Dieu créateur nous a donné le Congo comme héritage. Réveillons-nous du sommeil de l'amour et marchons dans sa lumière. Et le Congo sera guéri, et le Congo sera guéri. Le Saint-Esprit alors descendra, et le Congo sera guéri. Dressons nos fronts
j'ai encore besoin de 2 personnes. Parce que si j'ajoute un peu par rapport à la prophétie de la sœur, beaucoup de personnes m'ont appelé, m'ont écrit, ils ont fait des commentaires pour dire que d'autres interprètent comme si le bishop Claudio et la sœur de Kinshasa, ils ont le même message, mais l'autre c'était beaucoup plus, l'autre a donné les noms de la personne. Le bishop n'a pas donné les noms de la personne. Elle a donné le nom après avoir entendu que c'était Fayoul qui est passé. Vous la parole, vous la parole. Qui peut nous répondre? Donc on avait posé une question. Ne répondez pas à la question, mais posez la question. Non, je n'ai pas de question. Ah, non, moi, ce n'était pas une question. Je voulais seulement dire que quand... Pour le micro. Moi, ce n'était pas vraiment une question, mais je voulais dire seulement quand notre frère Claudie a parlé de la prophétie et puis des changements pour notre pays, il y avait une voix qui disait « Amen » derrière moi. Et puis j'ai regardé pour voir si quelqu'un était derrière moi, mais il n'y avait personne. C'est seulement ça que je voulais vous dire. C'est qu'il y avait une présence de Dieu ici dans cette salle. Oui, moi je pose la question en écoutant Bishop Claudio, parce que ces derniers temps, et moi et ma femme, on suit la sœur Esther. Je ne sais pas si il y a une connivence avec Esther, c'est ça que je voulais savoir. Si il connaît Esther. Esther Baye. Je voudrais juste, je peux aussi. Mais si à toi, poser beaucoup plus de questions par rapport au message du Congo. Oui. J'allais commencer par dire Alléluia, parce que je voulais seulement signaler une chose. Le pasteur, le bishop a parlé au nom de l'Éternel. Il a prophétisé au nom de l'Éternel. Alors s'il y a des questions à poser sur cette question, je crois qu'il faut les poser à l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, nous devons prier. Alors si nous allons rendre ce message de l'Éternel comme un message sur lequel on peut discuter, ça veut dire que ça risque de créer l'incrédulité. Nous croyons que c'est le temps de Dieu pour le Congo. Nous croyons au message qui vient d'être donné. Nous croyons à la prophétie et elle va s'accomplir et certainement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'il y a des messages sur lesquels on ne peut pas discuter. Merci. Et la sœur aussi a parlé au nom de l'Éternel. C'est pourquoi on a posé la question. Ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Ok, bon, je peux rajouter quelque chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a notre sœur qui parle de la sœur Rebecca, je pense. Oui, je crois. Une petite sœur de 17 ans qui a prophétisé aussi. Mais ce qui m'avait un peu choqué, quand on lui avait demandé les noms, elle n'a pas voulu donner les noms. Ça, c'est pas mauvais. Mais après, quand il y a eu élection en Genève et que Fayoul est passé, elle est venue dire, oui, Dieu lui a dit, c'est Fayoul qui va être président. Soit. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que le bishop Claudio a dit, puisque j'ai appris le plan de ces gens-là, c'est que si Fayoul passait, il sera un président de transition pendant 2 ans. Exactement. Pour attendre les vraies élections. Donc, ça ne m'étonnerait pas que, pendant ce temps-là, Dieu puisse révéler son nom. Donc, il n'y a pas de contradiction. Merci beaucoup. Mais ça, c'est le pasteur Joël. Maintenant, on laisse le micro au bishop Claudio. C'est parce que quelqu'un d'autre a une question à poser. Comme ça, on laisse directement le bishop. Non, ici, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questions là-bas. Merci beaucoup. Ici, il n'y a pas de questions. Bon, on laisse le bishop répondre aux questions. Non, mais d'abord, je ne connais pas ces personnes-là. Voilà, moi, je déclare ce que Dieu m'a dit, ce qu'il a déclaré pour le Congo, et je m'arrête à ça. Donc, je n'ai pas à rajouter quelque chose ou à soustraire quelque chose du message. Mais en tout cas, je ne connais pas les frères et sœurs qui parlent. Mais en tout cas, s'il s'agit du monsieur, donc le frère Joël a très bien expliqué que si c'est éventuellement ce monsieur, ce sera qu'une transition, c'est pas du tout le plan que Dieu a. Ce sera un moment de passage et qui risque en tout cas de créer, je peux vous dire, des troubles, beaucoup de troubles et des confusions. Donc moi je déclare la parole de Dieu, le message de Dieu. Je donne aussi des avertissements de faire très attention parce qu'on est sur une transition tellement importante, les enjeux sont tellement énormes
Mais Dieu va accomplir son plan. Si on est unis, croyez-moi, même si les hommes essaient de combiner, de retarder un peu le temps de Dieu, ce que Dieu veut faire, il va accomplir. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Bishop Claudio avec nous. Directement, bien-aimé, Pasteur Joël peut interpréter un cantique. Le temps qu'on puisse, à la fin, on pourra se quitter. Merci à toi. On préparer encore un jour pour Bishop Claudio. C'est pour être avec nous, un de ces quatre. Nous vous rappelons, ne ratez pas demain chez apôtre Anaclem Bougoudi. Il y a une prière pour les Congos. Nous serons là. On va prier pour les Congos. C'est rue Mazui à Bruxelles, tram 92, 93, 62, non loin de la gare du Nord. Donc, c'était Bishop Claudio, l'homme de Dieu, a passé son message. Le message a fait le buzz dans notre milieu, ça circule. Il est encore repassé. Je crois qu'on aura encore le temps de l'avoir dans une émission à deux très prochainement. Mais nous rendons gloire à Dieu. Merci. Et Bishop, on voit la corne est là-bas. On n'a pas vu le bruit. Mais un cri de victoire pour le Congo. Amen. Mais ça, on peut le prendre sur directement. Là, ça c'est bon. Avec le lion de Juda. Ça c'est le lion de Juda qui va se déployer sur l'Afrique. Je peux le tenir, Oui, vous pouvez. Je peux le tenir. Au moment où il est en train de jouer, comme ça. La sœur a dit, elle a écouté une voix derrière elle, une voix qui disait Amen, Amen. Quand vous prophétisez, c'est quand vous parlez de la parole du Seigneur. La sœur qui est à la droite, elle a écouté quelque chose, elle a voulu retourner derrière pour voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne. Comment vous interprétez ça? Non, il y avait quelqu'un, c'était l'ange de l'Éternel qui était derrière elle. Voilà, tout simplement. Amen. Applaudissements pour les rois des rois. Le pasteur Claudio venait de dire que Dieu a levé une armée. Amen. Amen. Et nous sommes cette armée de l'Éternel. Amen. Amen. Nous nous sommes levés pour vaincre. Dieu a une armée.